Le garde-femme, la reconnaissance de leurs droits et la réalisation de la parité de sexe sont deux éléments essentiels à la réalisation des objectifs de développement du millénaire. En ces temps difficiles, la poursuite de la parité est non seulement inséparable du développement, mais aussi un facteur clé pour la paix. Les hommes, c'est comme tout le monde. Les femmes, c'est comme personne. Le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. C'est la non-violence et la loi de l'humanité. L'avenir appartient aux femmes. Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir. C'est pas toujours aisé de parler de soi-même, mais j'ai tenté de faire ce petit exercice. Charlène Toumba est une personnalité politique œuvrant au sein de l'Union démocratique africaine originelle, UDAO en sigle, qui est mon cher parti, qui vous reçoit aujourd'hui d'ailleurs. Je suis également fondatrice d'une ONG qui porte le nom de Alliance, qui a pour but d'aider les veuves, les jeunes et travailler sur la sensibilisation des violences basées sur le genre. Par ailleurs, je suis également servante de l'Éternel dans l'église Miprod à Lemba. Je suis détentrice d'un diplôme de licence en administration des affaires et sciences économiques de l'Université protestante au Congo depuis 2009, si je ne me trompe pas. Au sein de mon parti UDA, je suis rapporteur dans le comité interfédéral de Kinshasa. Bien sûr que j'ai un parcours politique. Je ne suis pas tombée comme un cheveu dans la soupe. J'ai commencé quelque part. Enfin, je tiens cette fibre politique de mon père. Parce que mon père est un politicien. Et chez nous, chaque soir, c'était de coutume. Nous avions l'habitude de débattre sur des sujets politiques, sur l'actualité. Et donc, c'est de là qu'est née en fait cette passion de faire la politique. Et plus encore, je me rappelle très bien, c'est lors des élections de 2006 et de 2011 où j'ai accompagné mon père dans sa campagne électorale parce qu'à cette époque, il était candidat à la députation nationale. Et j'ai vraiment aimé cet échange que nous avions eu à cette époque avec la population, cette interaction. Et je me suis dit que je pouvais faire quelque chose. Je pouvais apporter une pierre à l'édifice. Lorsque j'ai vu les gens, parce que nous sommes allés juste au recoin de Tchangou, parce que mon père à cette époque, il a postulé pour le compte d'un parti politique. Et on allait dans les coins et recoins de Tchangou. Alors j'ai vu comment les gens vivaient. Je me suis sentie interpellée quelque part. Et je m'étais dit que je devais faire quelque chose. Et vous savez, pour prendre les décisions, les grandes décisions, c'est en politique qu'on les prend en fait. Bien évidemment que j'ai des ambitions, j'en ai plusieurs, ça faut le dire, mais ici je releverai juste deux, qui sont soit à court ou à moyen terme. Premièrement, c'est je souhaite en tout cas être élu comme député national pour le district de Moamba.
là où je travaille déjà avec ma base, et j'espère que j'aurai un siège à ce niveau. Ça, c'est ma première ambition en tout cas. Et la deuxième, c'est au niveau de ma fondation. J'aimerais cette année travailler vraiment sur la sensibilisation des violences basées sur le genre. Parce que j'estime que à ce stade, la population congolaise en général et en particulier les Quinois méconnaissent en fait quelles sont les structures adéquates qui prennent en charge effectivement ces genres de violences basées sur le genre. Et donc j'ai des connaissances, je suis technicienne en termes de violences basées sur le genre, et pour ce faire j'aimerais apporter, si vous voulez, cette connaissance à ma population congolaise. Donc voilà mes deux ambitions à court et à moyen terme. Bon, en fait, j'en ai deux actuellement. Je parlerai premièrement de ma nomination en tant que secrétaire général au sein de l'UDA. UDA, c'est un parti, je pourrais dire, c'est la crème en fait. Et dans un tel parti, lorsqu'on est promu à ces genres de postes, qui autrefois, c'était, comme on dit, la chasse gardée des hommes. Donc c'était que pour les hommes. Mais à l'UDA, on a fait confiance à une femme que je suis. Il y a une de mes camarades également qui était à cette époque aussi secrétaire générale adjointe. Pour moi, c'est une fierté. Et je le comptabilise dans mon actif parce que être secrétaire général d'un parti comme le nôtre, ce n'est pas donné à tout le monde. Voyez-vous, déjà avec les sérieux qu'il y a au sein de l'UDA, avec tout ce que nous poursuivons, tout ce que nous avons comme idéaux. Et donc, j'estime en tout cas que c'est une fierté. Et deuxièmement, je parlerai de mon travail que j'accomplis avec ma base à Moamba. Moamba, c'est une grande circonscription d'abord, premièrement, et il y a déjà quand même des grands noms qu'on connaît, etc. Mais à ce stade, faire parler de soi comme étant candidate à la députation nationale, c'est quand même quelque chose. Avec tout ce que nous avons comme difficulté, mais arriver de faire parler de soi, je crois que c'est un accomplissement que je mettrai effectivement dans mon actif et dont je suis fier naturellement. Les repères, j'en ai pas un seul, je dirais deux. Premièrement, je citerai ici mon père, parce que je l'ai dit tantôt que je tiens cette passion de lui en fait. Et deuxièmement, je parlais de mon président, André Claudel Loubaya, qui a vraiment beaucoup apporté à cette personnalité politique que vous voyez aujourd'hui. J'ai été formé par lui, parfois lorsque je ne croyais pas en moi, mais lui croyait en moi. Et il me dit toujours, madame, vous avez les compétences, vous avez les capacités, vous allez le faire. Et donc, s'il faut parler de repères, ce sont ces deux personnes vraiment qui m'ont boosté d'une manière ou d'une autre pour que je puisse, si vous voulez, avoir ce niveau en politique. Donc voilà. Je dirais par rapport, si je peux donner des conseils, je dirais tout simplement d'une manière générale. En politique, il y a des exigences, voyez-vous, pour au final réussir. Premièrement, je soulignerai ici, je parlerai de la formation. La formation reste un prérequis pour réussir en politique, voire même dans tous les domaines. Et deuxièmement, je parlerai ici de l'engagement. Vous savez, ces derniers temps, il est très difficile de trouver des femmes qui s'engagent en politique. Et donc, lorsque les jeunes veulent, soit rêvent d'un avenir meilleur, ils doivent s'engager en politique. Parce que c'est en politique qu'on prend les grandes décisions.
Et donc, vraiment avoir de l'engagement, savoir ce qu'on fait, faire preuve de résilience, parce que c'est pas facile d'évoluer dans ce domaine politique. Il y a des coups bas, il y a tout ce qui va avec. Et lorsqu'on n'est pas résilient, on n'arrive jamais à atteindre son objectif. Et donc, il faudrait faire vraiment preuve de cela. Au-delà de ça, d'être déterminé. Quoi qu'il arrive, on se dit, on va avancer, on va foncer. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, ces éléments qui peuvent aider nos jeunes, particulièrement les jeunes femmes, à réussir en politique. Et il n'y a pas de cadeau, en fait, en politique. Il faut mériter la méritocratie. Surtout chez nous, ici à l'UDA, la femme a sa place. La femme a sa place. Pour preuve, je vous ai détaillé ici, en long et en large, mon parcours au sein de l'UDA. Et raison pour laquelle j'invite les dames qui veulent bien faire la politique, qui ont des ambitions politiques, de venir chez nous à l'UDA. Elles ont leur place et elles seront respectées à leur juste valeur. Voilà. J'aime bien faire les shopping. Ça, c'est la chasse gardée des femmes, en tout cas. Pour nous, c'est un loisir. Au-delà de ça, j'aime bien la natation. J'ai fait la natation de temps en temps. C'est vrai que ça fait un tout petit peu très longtemps que je l'ai pratiqué, mais j'aime la natation. Au-delà de ça, j'aime bien les réseaux sociaux de temps en temps, YouTube, Instagram, etc. Et puis aussi, j'en profite aussi pour apprendre parce que sur YouTube, il y a quand même des émissions qui peuvent nous permettre d'apprendre sur tel ou tel autre domaine. Et donc, voilà. Mais s'il faut que je choisisse un ministère dans lequel je pourrais éventuellement travailler, je suis économiste de formation, comme je l'ai dit tantôt, donc je serai plus à l'aise dans les finances, c'est-à-dire ministère des Finances, ministère du Budget, etc. Mais dans les autres ministères aussi, pourquoi pas. Bon, les femmes, on nous dit généralement on est bon pour les genres, mais moi je ne me vois pas dans le genre en tout cas. C'est vrai que j'ai des connaissances en matière de genre, mais je peux bien exercer en fait plus d'autres fonctions au-delà de tout ce qui a trait à la femme et tout.